Avant, j'étais sa force. Maintenant, je suis sa peur. Le post-it sur mon frigo aurait tout aussi bien pu être un certificat de décès. Du papier rose, l'écriture impeccable d'Ashley, et 23 mots qui ont mis fin à 12 ans de mariage. Partie 2 semaines avec Chase. Besoin d'espace. Merci de respecter mon choix. Ashley. Je suis resté là, en caleçon et chemise de travail de la veille, mon café du matin à la main, comme si c'était la dernière chose normale dans mon monde, ce qui, finalement, était le cas. Je m'appelle Jake Morrison, et je suis mécanicien. Pas glamour, mais un travail honnête. Mes mains sont constamment tachées d'huile moteur. J'ai mal au dos à force de ramper sous les moteurs, et je sens plus souvent le WD-40 que l'eau de Cologne. Ashley disait qu'elle aimait ça chez moi, mon authenticité. C'était avant qu'elle ne découvre les leggings de yoga, les smoothies verrés, apparemment, les coachs sportifs qui s'appellent Chase. La maison avait une autre allure, comme une exposition de musée intitulée « Mariage raté », version banlieue américaine. Tout était trop propre, trop mis en scène. Les bougies à la vanille d'Ashley brûlaient encore dans le salon. Leur parfum écœurant se mêlait à l'écho de son parfum hors de prix. Les caméras de sécurité qu'elle avait insisté pour installer le mois dernier prenaient tout leur sens. Elle avait tout manigancé. Je me suis approché de la fenêtre de la cuisine et j'ai contemplé notre pelouse impeccablement entretenue. Madame Delaney, la voisine, nous épiait déjà à travers ses stores. Dans une ville comme Millfield, les nouvelles se répandent plus vite que les ragots lors d'un repas paroissial. À midi, tout le monde saurait qu'Ashley Morrison avait quitté son mari mécanicien pour un homme plus jeune. Le téléphone jetable était caché derrière les filtres à café. Du grand n'importe quoi. J'ai failli rire tellement c'était cliché. L'appareil secret de la femme infidèle, digne d'un mauvais film, mais avec des messages bien réels. 3 mois de textos explicites, des selfies dans ma chemise en flanelle préférée et des réservations d'hôtels à vous donner la nausée. Chase Brennan, 28 ans, coach sportif chez Elite Fitness, conduit une Tesla en leasing et, apparemment, se spécialise dans l'accompagnement des femmes mariées pour révéler leur déesse intérieure. Son Instagram était un défilé de selfies torse nu à la salle de sport et de citations motivantes sur le fait de vivre sa vérité. Le genre de type qui utilisait, littéralement, à chaque phrase et qui pensait que la poudre de protéines était un groupe alimentaire. Je faisais défiler leur conversation, chaque message étant un nouveau coup de poignard. Ashley, ma femme pragmatique qui se moquait des influenceurs des réseaux sociaux, envoyait des émojis yeux perçants et planifiait des escapades de week-end. La femme qui avait dit un jour que Chase ressemblait à une Kendall avec des problèmes paternels le considérait maintenant comme son âme sœur. Mon téléphone vibra. Un texto de mon associé, Mike. J'ai vu la voiture d'Ashley à l'aéroport. Tout va bien? Je lui ai répondu. Au mieux. Elle est en quête de soi. Quel genre de quête? Celle qui se termine par des papiers de divorce? Le téléphone fixe sonna. La voix d'Ashley sur le répondeur, haletante et paniquée. Jake, je sais que tu es là. Réponds. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. On sait tous les deux que ce mariage est mort depuis des années. J'ai juste eu le courage d'agir. Du courage? C'est comme ça qu'elle appelait abandonner son mari par un simple post-it. Je me suis resservi un café et me suis assis à la table de la cuisine. Cette même table où nous avions planifié notre avenir, parlé d'enfants, et débattu d'argent. À présent, j'avais l'impression d'avoir été bien naïf. Depuis combien de temps préparait-elle ça? Combien de nos amis étaient au courant? Combien de regards de pitié avais-je manqué? Le garage était mon refuge. Il l'avait toujours été. Je tenais le garage Morrison, à la périphérie de la ville, un endroit où tout était logique. Les moteurs avaient des problèmes, on les diagnostiquait, on les réparait. Pas de sous-entendu, pas de manipulation émotionnelle, juste du travail honnête avec des résultats prévisibles. Mike m'attendait à mon arrivée, avec Tommy et Rick, mes autres mécaniciens. 3 gars qui travaillaient avec moi depuis des années et qui savaient que la loyauté avait un sens. Patron, dit Mike en évitant mon regard. J'ai entendu parler d'Ashley. Les nouvelles vont vite. Madame Patterson est venue pour sa vidange ce matin. Elle a dit avoir vu Ashley charger des valises à 5 heures du matin. Bien sûr. Madame Patterson avait probablement un scanner de police et une ligne directe avec le journal local. Alors, on fait quoi? A demandé Tommy.
J'ai regardé mes gars. Mike, avec son ventre à bière et son stock inépuisable de blagues nulles. Tommy, capable de diagnostiquer n'importe quelle panne de moteur rien qu'au bruit. Rick, qui finançait les études de ses 2 enfants avec un salaire de mécanicien. C'étaient les miens, pas la bande d'Ashley, avec ses verres de vin et ses fromages, qui me faisaient toujours sentir comme une domestique à mes propres dîners. On travaille, ai-je dit. Comme d'habitude. Mais même en le disant, je savais que tout avait changé. Ashley avait fait son choix, et maintenant, c'était à mon tour. La question était, est-ce que je voulais être la victime dans cette histoire, ou est-ce que je voulais être toute autre chose? À midi, j'avais 17 appels manqués d'Ashley sur mon téléphone. Je les ai tous supprimés sans les écouter. L'appartement loué à la semaine, au-dessus de la salle de boxe de Frankie, sentait la sueur, les rêves brisés et le désinfectant industriel, accumulés pendant des décennies. Les murs étaient si fins que j'entendais chaque grognement, chaque coup de poing sur le sac de frappe, chaque discours de motivation que Frankie adressait à ces jeunes qui pensaient que la boxe était leur sésame. C'était parfait. Ashley était rentrée de voyage depuis 3 jours, et la panique dans ses messages vocaux montait en flèche. Il s'avérait que Chase avait été retenu à la douane. Une histoire d'irrégularité dans son passeport. Incroyable comme un simple coup de fil à mon pote Derek, qui travaillait à la sécurité des frontières, pouvait provoquer des contrôles inopinés aussi gênants. Je sirotais mon café du matin quand Madame Delaney a frappé à ma porte. Elle tenait un plat à gratin et arborait l'air de quelqu'un qui avait gagné le gros lot des commérages du quartier. « Jake, chérie, je t'ai apporté un gratin de thon et de nouilles. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie d'un bon petit plat maison. Traduction, je veux des détails et je te soutire des glucides. C'est gentil de votre part, Madame Delaney. Quel dommage pour Ashley. Mais entre nous, j'ai toujours pensé qu'elle se prenait pour une star. Tu te souviens quand elle s'est plainte de mes carillons? Trop bruyants? Des carillons? Comme si une douce musique heurtait sa sensibilité? Je l'ai laissé parler. Dans une ville comme Millfield, Madame Delaney valait mieux qu'une agence de relations publiques. Le soir venu, sa version des faits se répandait dans tous les cafés, salons de coiffure et sous-sols d'église à des kilomètres à la ronde. Bien sûr, certains prétendent que c'est vous qui l'y avez poussé. Elle poursuivit, m'observant attentivement. Toujours à travailler, sans jamais l'emmener dans un endroit chic. Mais j'ai dit à Marge, cet homme s'est tué à la tâche pour cette femme, et voilà comment elle le remercie. J'apprécie votre soutien, Madame Delaney. Vous savez quoi? Il vous faut un bon avocat. Mon neveu Danny s'occupe de divorce. Il a dépouillé sa propre femme après qu'elle se soit enfuie avec son professeur de pilates. Il a récupéré la maison, la voiture et la moitié de son fonds de retraite. J'ai gardé l'information précieusement. Je m'en souviendrai. Après son départ, je suis descendu à la salle de sport. Frankie travaillait les déplacements d'un adolescent, lui criant des enchaînements de sa voix rauque. Frankie avait été boxeur semi-professionnel avant qu'un décollement de la rétine ne mette fin à sa carrière. Maintenant, il entraînait des jeunes et des hommes d'âge mûr comme moi qui avaient besoin de se défouler. Morrison, lança-t-il. Tu as une mine affreuse. Ça va être pire. Bien. La colère, ça concentre. Va te changer. 20 minutes plus tard, je m'entraînais sur le sac de frappe, laissant s'écouler 12 années de frustration dans mes poings. Chaque coup était un souvenir. Ashley levant les yeux au ciel quand je ramenais de la boue dans la maison. Ashley oubliant de parler des dîners jusqu'à la dernière minute. Ashley me présentant simplement comme mon mari, comme si j'étais un meuble qui se mettait à parler. Ta femme a appelé, dit Frankie pendant ma pause. Quoi? Ce matin? Je voulais savoir si tu te comportais bizarrement. Je lui ai répondu, tu me paraissais plutôt rationnel, vu l'audace à couper le souffle. Ashley s'inquiétait pour ma santé mentale. La femme qui avait quitté son mari pour un influenceur Instagram avec la personnalité d'une boisson protéinée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que si elle se souciait de ton bien-être, elle n'aurait peut-être pas dû s'enfuir avec un beau gosse musclé. J'ai ri malgré moi. Je parie qu'elle a adoré. Elle m'a raccroché au nez, mais elle reviendra. Les femmes comme ça, elles ne supportent pas de ne pas contrôler leur image. Frankie avait raison. Ashley avait passé tout notre mariage à gérer mon image, à faire de moi son mari idéal, le gars simple au grand cœur, un peu rustre, mais docile, un projet qu'elle pourrait exhiber à ses copines.
Regardez comme je l'ai domestiqué. Bon, le projet était officiellement annulé. Je rentrais à mon appartement quand je l'ai vu, mon pick-up garé sur le parking de la salle de sport, avec « Pas assez d'hommes » tagué en rouge vif sur le capot. Des lettres. La rage m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas du simple vandalisme. C'était un message. Quelqu'un voulait que je sache exactement comment il me voyait, le mari incompétent incapable de satisfaire sa femme. J'ai appelé la police plus pour déposer plainte que pour obtenir justice. L'agent Martinez est arrivé 20 minutes plus tard, a pris des photos, a posé les questions habituelles. Avais-je des ennemis? Quelqu'un qui pourrait vouloir me faire du mal? Ma femme m'a quitté pour son coach sportif, ai-je répondu. À vous de choisir. Martinez a hoché la tête avec compassion. Il avait lui-même divorcé 2 ans auparavant, une autre victime du cimetière des relations de Millfield. Ça pourrait être un hasard, a-t-il dit, mais son ton laissait entendre le contraire. Vous devriez peut-être installer des caméras de surveillance. Et Jack, fais attention. Les situations conjugales peuvent vite dégénérer. Après son départ, je suis resté là, à contempler mon camion vandalisé. La peinture coûterait $800. Je n'avais pas un sou à débourser. Mais le vrai prix à payer, c'était l'humiliation. Quiconque verrait ce camion comprendrait immédiatement ce que cela signifiait. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que ça fait de tout perdre? Je fixai le message, l'esprit en ébullition. Ashley n'aurait jamais envoyé de SMS d'un numéro inconnu. Elle était trop directe pour ces jeux. Chase était trop naïf pour la guerre psychologique. Alors, qui tirait les ficelles? J'enregistrai le numéro et montai à l'étage. Il était temps d'arrêter de me défendre. La réponse arriva à 3 heures du matin, alors que je n'arrivais pas à dormir et décidai de parcourir les réseaux sociaux d'Ashley comme un masochiste avec son smartphone. Son Instagram était une compilation soigneusement mise en scène de notre mariage. Dîner romantique, photos de vacances, fête d'anniversaire. La section commentaires était une mine d'or de fausses sympathies et de ragots à peine dissimulés. Mais c'est le commentaire de sa meilleure amie Vanessa qui me glaça le sang. Parfois, il faut briser quelques cœurs pour se trouver. Tellement fier de toi d'avoir eu le courage de suivre ton bonheur. Vanessa Chen, la colocataire d'Ashley à la fac, témoin à notre mariage, et celle qui avait soufflé du venin à l'oreille de ma femme pendant des mois. J'aurais dû m'en douter. Vanessa ne m'avait jamais apprécié, m'avait toujours traité comme la malheureuse erreur d'Ashley. À chaque dîner, à chaque soirée, elle laissait échapper des remarques désobligeantes sur le fait qu'Ashley se contentait de peu ou gâchait son potentiel. J'ai consulté le profil de Vanessa et j'ai commencé à fouiller. Ce que j'ai découvert était intéressant. Le mariage de Vanessa avait volé en éclats 6 mois auparavant. Son mari, David, l'avait quittée pour une collègue, emportant la moitié de leurs biens et la laissant amère, sans le sou et à la recherche d'un coupable. Le malheur aime la compagnie, et apparemment, il aime aussi recruter. Le lendemain matin, je suis allé à Elite Fitness. La Tesla de Chase était garée sur le parking, d'un blanc éclatant, avec une plaque d'immatriculation personnalisée, Figod. Assise dans mon pick-up vandalisé, je l'observais à travers les baies vitrées de la salle de sport. Il entraînait une femme d'âge mûr, se tenant trop près d'elle, lui touchant les épaules pendant qu'elle faisait des squats. Le même entraînement qu'il avait utilisé avec Ashley. J'ai attendu la fin de sa séance, puis je l'ai suivi jusqu'à bar à smoothie. Chase était tout ce que je n'étais pas. Grand, bronzé, avec des muscles sculptés comme on en obtient en faisant du sport à plein temps. Il commanda un bol de déesse guerrière, et flirta avec la jeune caissière en attendant. Chase Brennan. Dis-je en m'approchant de lui. Il se retourna et je vis le moment où il le reconnut. Son sourire confiant s'effaça, remplacé par un mélange de culpabilité et de peur. Jack. Eh, mec, renseigne-toi sur Ashley. Détends-toi, dis-je. Je ne suis pas là pour me battre. En fait, je voulais te remercier. Me remercier de m'avoir montré qui est vraiment ma femme. 12 ans gâchés avec quelqu'un capable de détruire un mariage pour quelques photos Instagram. Tu m'as rendu service. La confusion de Chase était presque comique. Ce n'était pas le scénario qu'il avait préparé. Le mari en colère, la confrontation dramatique, l'occasion de jouer les héros romantiques en arrachant la femme délaissée à son mari brutal. C'est étonnamment mature de ta part.
Il dit, je suis un homme mature. En fait, je suis tellement reconnaissante. Je veux m'assurer que tout le monde sache à quel point vous êtes heureux tous les deux. Ça vous dérange si je prends une photo? Pour les réseaux sociaux d'Ashley, avant même qu'il puisse protester, j'ai pris une photo de lui tenant son ridicule bol de smoothie, l'air perplexe et légèrement paniqué. La légende que j'ai postée plus tard sur le compte Instagram d'Ashley dirait, quand on trouve son âme sœur, chaque instant est une fête. Hashtag béni et reconnaissante hashtag nouveau départ. Les commentaires ont fusé. Les contacts professionnels d'Ashley, sa famille, ses amis du club de lecture, tous témoins des célébrations publiques de son mari concernant son infidélité. L'humiliation était totale, mais ce n'était que le début. Cet après-midi-là, je suis allé voir Danny Hendricks, le neveu de Madame Delaney et l'avocat spécialisé en divorce le plus agressif de Millfield. Son bureau, situé au-dessus de la quincaillerie, était décoré de trophées de chasse et de diplômes de droit d'universités inconnues. Madame Delaney dit que vous avez besoin d'un bon avocat, m'a dit Danny en se penchant en arrière sur sa chaise. Elle dit aussi que votre femme vous trompe avec un beau gosse coach sportif. Voilà la situation. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 12 ans. Des enfants? Non. Des biens? Des maisons à nos deux noms? Je suis propriétaire unique de mon entreprise. Danny a souri, les yeux brillants d'un intérêt prédateur. Des preuves de l'infidélité? Je lui ai montré le téléphone jetable, les SMS, les factures d'hôtel. Son sourire s'est élargi. C'est parfait. Vraiment parfait. Dans cet état, l'adultère est impensable. Cela affecte le partage des biens. On peut lui coûter très cher. Je ne veux pas son argent, ai-je dit. Je veux autre chose. Quoi donc? Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait de tout perdre. L'expression de Danny est passée de professionnel à intéressé. Qu'est-ce que tu avais en tête? Je lui ai parlé de Vanessa, de la campagne sur les réseaux sociaux, de mes soupçons que toute cette histoire était orchestrée. Danny écoutait, prenant des notes, hochant la tête de temps en temps. Tu sais, a-t-il dit quand j'ai eu fini, la plupart des gars dans ta situation veulent juste en finir. Encaisser les coups, partager les biens, passer à autre chose. Mais toi, tu réfléchis stratégiquement. Je suis un résolveur de problèmes. Je l'ai toujours été. Tant mieux, parce que j'ai des idées qui pourraient t'intéresser. Nous avons discuté pendant 1 heure de plus, élaborant un plan parfaitement légal et absolument dévastateur. En quittant le bureau de Danny, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir. Mon téléphone a sonné alors que je retournais au camion. Le numéro d'Ashley. Jake, il faut qu'on parle. Vraiment? Ce post sur mon Instagram. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est humiliant. Humiliant pour qui? Pour nous deux. Les gens posent des questions. Mon patron l'a vu. Ma mère a appelé en pleurant. On dirait un problème personnel. Jake, s'il te plaît. Je sais que tu es blessé, mais nous sommes adultes. On peut gérer ça calmement. Comme laisser un mot sur le frigo. Ce genre de maturité. Silence. Ensuite, je veux venir récupérer mes affaires. Quand? Ce soir? 19 h, je vérifierai que les portes sont bien ouvertes. Après avoir raccroché, j'ai appelé Mike au magasin. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Et amène Tommy et Rick. On va bien s'amuser. Ashley est arrivée à 19 h précise, conduisant sa BMW argentée comme si elle se rendait sur une scène de crime. Elle avait amené des renforts. Vanessa était assise sur le siège passager, probablement là pour la soutenir moralement et protéger les témoins. Je les ai observés depuis la fenêtre de mon appartement pendant 5 minutes, absorbés par ce qui semblait être une conversation intense. Finalement, ils sont sortis. Ashley s'est dirigée vers la maison à pas prudents. Nous entrions en territoire ennemi. Vanessa restait près de la voiture, téléphone à la main, prête à appeler à l'aide au besoin. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé l'après-midi à préparer ce moment. J'avais changé les serrures, comme le voulait la loi, d'après Danny. J'avais aussi installé quelques enregistreurs discrets, parfaitement légaux chez moi. Plus important encore, j'avais invité des témoins. Mike, Tommy et Rick attendaient dans le garage, soi-disant occupés à refaire un moteur. Madame Delaney,
comme par hasard, arrosait son jardin. Même l'agent Martinez patrouillait dans le quartier suite à un appel concernant une activité suspecte que j'avais passée 1 heure plus tôt. Ashley frappa à la porte d'entrée. Je pris mon temps pour ouvrir. Jake, dit-elle en essayant de sourire. Merci pour ça. Je sais que c'est gênant. Entrez toutes les deux. Vanessa suivit Ashley à l'intérieur, les yeux rivés sur les alentours comme si elle s'attendait à un guet-apens. C'était une femme mince aux traits fins, avec des mèches blondes agressives qui trahissaient une jeune divorcée en colère. J'ai juste besoin de prendre quelques vêtements et affaires personnelles, dit Ashley. Je ne prendrai rien qui ne m'appartienne pas, prends ce que tu veux, dis-je. Je ne suis plus attaché à rien. Elle parut surprise par mon côté raisonnable. Ashley avait toujours su lire dans mes humeurs, mais apparemment, 12 ans de mariage ne l'avaient pas préparée à cette version de moi, calme, détachée, presque amicale. Elles montèrent à l'étage, dans la chambre. J'entendais Ashley ouvrir des tiroirs, Vanessa murmurer des conseils. 20 minutes plus tard, elles redescendirent avec 2 valises et un carton de livres. C'est tout, demandai-je. Pour l'instant, je reviendrai chercher le reste plus tard, quand on aura eu le temps de tout digérer. Tout digérer, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça? Jake, je sais que tu. En colère. Je ne suis pas en colère, Ashley. Je suis reconnaissante. Vanessa s'avança. Reconnaissante pour ce déclic. Pour m'avoir montré la réalité de ma vie. Pour m'avoir donné la chance de recommencer à zéro avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Quelqu'un. La voix d'Ashley était sèche. Tu vois déjà quelqu'un. Disons simplement que j'explore mes options. Il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes qui apprécient un homme avec un emploi stable et une intelligence émotionnelle fonctionnelle. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. Je voyais bien qu'il avait touché Ashley en plein cœur. Son ego, son besoin de contrôle, sa conviction que j'allais l'attendre indéfiniment pendant qu'elle se cherchait. Qui, demanda Vanessa. Ça ne te regarde pas, n'est-ce pas? Je regardais Vanessa droit dans les yeux. J'apprécie néanmoins tous les conseils que tu as donnés à Ashley. Ça a vraiment permis d'y voir plus clair. Le visage de Vanessa pâlit. Quel conseil? Oh, tu sais, sur le fait de suivre ses envies, de ne pas se contenter de peu, qu'elle méritait mieux qu'un mari ouvrier qui ne serait jamais assez bien pour son milieu. Je n'ai jamais dit, n'est-ce pas? Ashley me dit tout. Enfin, avant. Elle m'a raconté comment tu l'as encouragée à s'inscrire à cette salle de sport. Comment tu lui as dit d'explorer ses options, comment tu l'as aidé à réaliser qu'elle gâchait sa vie avec quelqu'un d'inférieur à son rang. Ashley nous regardait tour à tour, la confusion remplaçant son calme habituel. Vanessa, de quoi parle-t-il? De rien. Il essaie de semer la zizanie entre nous. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal parce que j'ai des messages vocaux intéressants de quelqu'un qui te ressemble trait pour trait, Vanessa. Tu veux les écouter? Je n'avais en réalité aucun message de Vanessa, mais le bluff a fonctionné. Son visage s'est effondré et j'ai su que j'avais atteint mon but. Tu manipules ma femme, ai-je poursuivi, l'alimentant de mes propres mensonges. Insatisfaction, l'encourageant à gâcher 12 ans de mariage parce que tu ne supportais pas de la voir heureuse alors que ta propre vie s'écroulait. Ce n'est pas. Ton mari t'a quitté il y a 6 mois, a pris la moitié de tes économies, t'a laissé amère et seule. Alors, tu as décidé qu'Ashley rejoigne ton club des malheureuses. On dit bien que la misère aime la compagnie, pas vrai, Vanessa? Ashley fixait sa meilleure amie avec une horreur grandissante. Vanessa, est-ce vrai? Ashley, ne l'écoute pas. Il essaie de te manipuler. Comme tu l'as manipulé, insistai-je. Comme tu l'as encouragé à avoir une liaison parce que tu ne supportais pas de la voir dans un mariage stable alors que le tien avait échoué. Arrête, dit Vanessa d'une voix faible. Tu sais ce qui est vraiment dégoûtant? Continuai-je. Tu te fichais du bonheur d'Ashley. Tu voulais juste l'entraîner dans ta chute, et tu as réussi. Bravo. Ashley s'est affalée sur le canapé, le visage blême. Vanessa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Vanessa regarda autour d'elle comme un animal pris au piège. Puis elle a fait son choix. Ashley, tu gâchais ta vie avec lui. Tu l'as dit toi-même. Tu te sentais piégée, insatisfaite. Je t'ai juste aidé à voir ce qui était déjà là. En l'encourageant à avoir une liaison,
en l'encourageant à vivre pleinement sa relation avec un coach sportif qui la trompe avec la moitié de ses clientes. Ça a attiré l'attention d'Ashley. Quoi? J'ai ouvert le compte Instagram de Chase sur mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à une photo d'il y a 2 jours. C'est Chase avec Miranda Peterson. Hier, c'était Sarah Williams. Aujourd'hui, c'est une certaine Britney. Ton âme sœur change de partenaire. Ashley, tu n'es pas sa petite amie. Tu es juste son rendez-vous du mardi et du jeudi. Ashley a attrapé mon téléphone et a fait défiler les photos. Son visage a affiché une série d'expressions, déni, reconnaissance, humiliation, rage. Il m'a dit que j'étais spéciale, a-t-elle murmuré. Tu es spéciale, a dit Vanessa désespérément. Ça ne change rien. Ça change tout. Ashley a explosé. Tu as ruiné mon mariage pour ça. Pour un homme qui me traite comme une simple cliente. Ton mariage était déjà. C'était fini. Non, pas du tout. C'était du travail. C'était la routine. Mais ce n'était pas fini. Et maintenant, ça l'est, parce que je t'ai écouté. La dispute qui a suivi a été encore pire que ce que j'avais espéré. 12 ans d'amitié réduits à néant dans un flot d'accusations et de reproches, sous mon regard silencieux, prenant des notes mentales. Quand Vanessa est sortie en trombe, Ashley pleurait et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Jake, a-t-elle dit entre ses sanglots. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. Est-ce qu'on peut arranger ça? Est-ce qu'on peut réessayer? J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée. Elle était belle, brillante, intelligente. Elle était aussi égoïste, facilement manipulable, et venait de prouver qu'elle était prête à sacrifier tout ce que nous avions construit ensemble sur les conseils d'une amie aigrie et sous l'attention d'un beau gosse sans profondeur. Non, ai-je dit. On ne peut pas, Jake. S'il te plaît. Les papiers seront déposés demain. Danny Hendricks me représente. Vous devriez prendre vos propres avocats. Tu vas vraiment divorcer pour ça? Ashley, tu as divorcé dès que tu as franchi cette porte avec Chase. Je ne fais que confirmer les choses. Après son départ, je suis resté assis dans ma maison vide et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Le pire était passé. Le meilleur était à venir. Les retrouvailles du lycée étaient l'enfer incarné pour Ashley. Un gymnase rempli de gens qu'elle avait passé 20 ans à essayer d'impressionner, tous réunis pour juger les choix de vie des uns et des autres. Elle redoutait ce moment depuis des mois, ce qui en faisait le lieu idéal pour mon coup de grâce. 6 semaines s'étaient écoulées depuis notre confrontation. Les papiers du divorce étaient déposés, les biens étaient en cours de partage et la vie d'Ashley s'effondrait avec une précision mathématique. Chase l'avait largué le lendemain du jour où je lui avais montré son compte Instagram. Son emploi dans l'agence de relations publiques était menacé, ses problèmes personnels ayant commencé à affecter ses relations professionnelles. Vanessa avait déménagé à Phoenix, coupant les ponts avec Millfield et emportant son influence néfaste avec elle. Quant à moi, tout allait pour le mieux. La boutique était plus fréquentée que jamais. Apparemment, être le mari trompé dans un scandale de petite ville, ça marchait bien. J'avais perdu 7 kilos en m'entraînant à la salle de sport de Frankie. J'avais même eu quelques rendez-vous, rien de sérieux, mais assez pour me rappeler qu'il existait des femmes qui ne me voyaient pas comme un projet à améliorer. Les retrouvailles avaient lieu au lycée Millfield, dans le même gymnase où Ashley avait été élue reine du bal de promo, et où j'avais été celui qui réparait la sono pour les pièces de théâtre. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Je suis arrivé avec un retard élégant, vêtu d'un costume neuf qui me seyait enfin et me sentant mieux que depuis des années. Le gymnase était décoré de ballons et de banderoles aux couleurs du lycée, des tables rondes étaient éparpillées sur le terrain de basket, et un DJ passait les tubes de notre année de remise de diplôme. Ashley était déjà là, près du bol à punch, un sourire forcé et le regard désespéré. Elle avait maigri, elle aussi, mais pas sainement. Le stress et le chagrin d'amour avaient creusé ses joues et assombri son visage. Ses yeux. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon crédit auto. Une armure contre le jugement qu'elle savait imminent. Jake Karen Murphy, notre délégué de classe, apparut à mes côtés. Tu es magnifique. J'ai entendu parler de toi et d'Ashley. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, répondis-je. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Les yeux de Karen s'écarquillèrent. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait du mari trompé. Vraiment? Vraiment? Il s'avère qu'il y a une vie après avoir été marié à la mauvaise personne. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Jake Morrison n'était pas brisé, n'était pas amer, ne se cachait pas chez lui à panser ses plaies. Il était sûr de lui, avait réussi et, apparemment, se portait très bien sans sa femme infidèle. Je faisais le tour des classes comme un politicien, reprenant contact avec d'anciens camarades, racontant des versions édulcorées de mon histoire qui me présentaient comme le héros plutôt que la victime. Le récit était simple. Je m'étais marié jeune, j'avais travaillé dur pour me construire une vie et j'avais découvert que ma femme n'était pas celle que je croyais. Maintenant, j'étais libre de trouver quelqu'un qui m'apprécierait vraiment. Pendant ce temps, Ashley subissait un tout autre traitement, des hochements de tête compatissants, des questions soigneusement formulées, un jugement subtil déguisé en sollicitude. Tout le monde était au courant pour Chase, pour l'affaire, pour la façon dont elle avait quitté son mari par un simple post-it. Dans une salle remplie de gens qui nous connaissaient tous les deux depuis l'adolescence, impossible de cacher la vérité. Vers 21h, le DJ appela l'assistance. « Mesdames et messieurs, nous avons une demande spéciale de l'un de nos camarades. Jake Morrison a quelque chose à partager. » Je n'avais rien demandé, mais je n'allais pas laisser passer cette occasion. Je me suis approché du micro, j'ai balayé la foule du regard et j'ai croisé le regard d'Ashley. « Merci à tous d'être là ce soir », ai-je commencé. C'est formidable de revoir tout le monde, de se remémorer le bon vieux temps et de constater le chemin parcouru. Des applaudissements polis. Certains d'entre vous savent qu'Ashley et moi divorçons. Ce fut une période difficile, mais aussi une leçon de vie. J'ai beaucoup appris sur la loyauté, sur l'amitié, la différence entre la personne qu'on épouse et celle qu'elle devient. Un silence de mort régnait dans la pièce. Ashley semblait vouloir disparaître. J'ai appris que certaines personnes restent à vos côtés envers et contre tout, tandis que d'autres vous abandonnent dès qu'une meilleure opportunité se présente. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec des excuses et des promesses. Plus important encore, j'ai appris que parfois, la pire chose qui puisse vous arriver se révèle être la meilleure. Je fis une pause, laissant ces mots résonner en moi. Le départ d'Ashley pour son coach sportif avait été dévastateur au départ, mais il m'avait aussi libéré d'un mariage qui n'était plus qu'une façade, d'une vie où les apparences primaient sur le bonheur. Cela m'a révélé qui étaient mes véritables amis et m'a donné la chance de recommencer à zéro avec quelqu'un qui désire réellement être avec moi. Des murmures parcoururent l'assistance. Ashley était livide. Je tiens donc à remercier publiquement Ashley d'avoir eu le courage de me montrer qui elle est vraiment, de m'avoir appris que parfois, il faut tout perdre pour réaliser qu'on ne possédait rien qui vaille la peine d'être conservé. Le silence était assourdissant. J'ai rendu le micro au DJ et j'ai quitté la scène improvisée, laissant Ashley gérer la situation. Elle m'a retrouvé sur le parking 20 minutes plus tard, les larmes ruisselant sur ses joues. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle crié devant tout le monde. Faire quoi? Dire la vérité. M'humilier. Tu t'es humilié toi-même, Ashley. J'ai simplement refusé de faire comme si de rien n'était. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as préféré les conseils de Vanessa à notre mariage. Tu as choisi Chase plutôt que moi. Tu as choisi de partir par un simple post-it au lieu d'avoir une conversation d'adulte. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. J'étais perdu. Tu as été égoïste. Il y a une différence. Elle est restée là, à pleurer, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu voulais un méchant, Ashley. Tu avais besoin que je sois le mari inadéquat, l'homme insuffisant, l'obstacle entre toi et ta vraie vie. Bravo, ton vœu a été exaucé. Je suis exactement le méchant que tu as créé. Je suis monté dans mon pick-up et je suis parti, la laissant plantée là, sur le parking, dans sa robe rouge hors de prix, réalisant enfin ce qu'elle avait perdu. Le lendemain matin, Danny m'a appelé. Ashley avait accepté toutes nos conditions. Pas de contestation, pas de pension alimentaire, partage des biens sans problème. Elle voulait juste que ce soit fini. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison et acheté un chalet au bord du lac Miller. La boutique marchait mieux que jamais. J'étais au top de ma forme et je sortais avec une femme, Suzanne, qui riait à mes blagues et ne me voyait pas comme un projet de rénovation. Ashley a déménagé à Chicago,
a pris un nouveau départ avec un nouveau travail et une nouvelle vie. J'ai entendu dire qu'elle voyait quelqu'un, un comptable cette fois, quelqu'un de stable et d'ennuyeux, complètement différent de Chase. Peut-être qu'elle avait fini par comprendre. Quant à Vanessa, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Phoenix était sans doute assez loin pour recommencer à zéro, se faire de nouveaux amis à manipuler et saboter de nouveaux mariages. J'ai gardé le téléphone jetable comme un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Parfois, le pire est à venir. Betrayal is also the greatest gift, showing you exactly how you're dealing with before it's too late to do something about it. They say the best revenge is living well. They're wrong. The best revenge is becoming the person your enemy forced you to be and discovering you like that person better than who you were before. He was no longer the accommodating husband. The man who made himself smaller to make others comfortable. The guy who fixed everyone else's problem while ignoring his own. He was something new, something harder, something that wouldn't be taken advantage of again. Ashley had wanted me to be the villain in her story of self-discovery and authentic living. Instead, he became the hero of my own story. The man who refused to be destroyed by betrayal and came out stronger on the other side. She'd created a monster, all right, just not the kind she'd expected.